Bonjour, nous allons voir d'où vient le témoignage à partir de Philippiens au chapitre 1, verset 12. Frères et sœurs, je veux que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a contribué en fait à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous dans le palais du gouverneur ou ailleurs savent que je suis prisonnier pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères et des sœurs, davantage confiants dans le Seigneur, osent encore plus proclamer sans crainte la parole de Dieu. Cela ne devrait pas nous étonner, l'évangile ne vient pas d'en haut, mais d'en bas. Jésus a été mis sur une croix, Paul va en parler au chapitre 2 des Philippiens, et lui-même se retrouve en prison. Et pourtant, la source de l'évangile, c'est le Christ, c'est Paul, c'est finalement toutes les personnes qui connaissent des épreuves. Ce ne sont pas des accidents ou des échecs. Cela fait partie de la méthode même du témoignage. Ne pas prendre les gens de haut, mais les servir dans l'humilité, la soumission et parfois dans l'épreuve. Esclave? Oui, mais motivé dans son service. Prisonnier? Oui, mais une personnalité qui fait parler d'elle. Bloqué dans sa cellule? Oui, mais en train d'écrire l'épître de la joie. Ce sont donc des esclaves, Paul se dit esclave du Christ, qui annoncent l'évangile. Ce n'est pas facile ni agréable, mais la joie, le courage de Paul parle et étonne non seulement au palais du gouverneur, mais aussi aux frères et sœurs du dehors, qui sont encouragés par ce modèle et suivent son exemple. Pourquoi Paul suscite-t-il autant de mouvements dans le palais, dans l'Église? Paul nous le dit indirectement. C'est son attitude, à la fois humble et déterminée, qui impressionne. Paul ne fait que suivre ici l'exemple du Christ. Sa foi et sa joie sont liées à sa conviction que la victoire du Christ ne se fait pas en prenant l'humain de haut, mais dans le service, pour le convaincre, plus que pour le vaincre.